Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec une parole qui transpercera les ténèbres qui ont obscurci votre vision et rallumera la flamme de l'espoir dans votre âme. Vous avez lutté contre des obstacles qui semblent inébranlables, des difficultés financières, une sécheresse spirituelle et cette question lancinante de savoir si vos meilleurs jours sont derrière vous. Mais laissez-moi vous dire ceci, l'ennemi a essayé de vous empêcher d'entendre ce que je vais vous dire, car ce message détient la clé de votre percée. Les barrières devant vous sont sur le point de tomber, et les chaînes qui vous ont liés sont sur le point d'être brisées. Ce que vous entendrez aujourd'hui ne parlera pas seulement à votre esprit, mais embrasera votre âme, et vous guidera vers la vie prospère que Dieu vous a destinée. Aux élus qui m'écoutent aujourd'hui, je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez que vous êtes au bord d'une terre vaste et glorieuse, une terre où coule le lait et le miel, où chaque besoin est comblé, chaque désir satisfait, et où l'abondance n'est juste pas un concept mais une réalité vivante. Cette terre est votre héritage, la prospérité que Dieu vous a promise. Mais entre vous et cette terre se dresse un mur de peur, de doute, d'incrédulité et d'échecs passés. Il est épais, il est haut, et il est là depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Ce mur représente les obstacles qui vous ont empêché de connaître la plénitude des bénédictions de Dieu. C'est la peur qui vous paralyse, le doute qui vous fait remettre en question les promesses de Dieu, l'incrédulité qui endurcit votre cœur et les échecs passés qui vous pèsent. C'est cette mentalité qui vous dit qu'il n'y en a jamais assez, que vous n'êtes pas assez, et que la prospérité est pour tout le monde, sauf vous. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce mur, aussi redoutable qu'il puisse paraître, n'est pas votre destination finale. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Le Dieu qui vous a appelé, qui vous a choisi, est le Dieu qui renverse les murs, qui brise les chaînes et qui ouvre un chemin là où il semble n'en avoir aucun. Il vous a déjà donné les outils, le pouvoir et l'autorité pour surmonter chaque obstacle et entrer dans la vie prospère qu'il a préparée pour vous. Ce message n'est pas juste un autre sermon, c'est un rendez-vous divin. C'est une parole de feu qui embrasera votre esprit, qui pénétrera les recoins les plus profonds de votre cœur et qui allumera en vous une passion pour vous libérer de chaque barrière qui vous a retenu. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans le manque, la peur, le doute. Vous êtes appelé à prospérer, à vous épanouir et à vivre dans le débordement des bénédictions de Dieu. Alors que nous nous engageons ensemble dans ce voyage, je vous exhorte à ouvrir votre cœur, à abandonner les mensonges qui vous ont maintenu captifs et à embrasser la vérité qui vous rendra libre. Que ce soit le jour où vous franchirez les barrières, où vous entrerez dans la prospérité que Dieu vous a donnée et où vous vivrez la vie abondante pour laquelle Jésus est mort. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La peur est l'arme la plus efficace de l'ennemi. C'est un outil qu'il utilise pour vous garder en esclavage, pour vous empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. La peur murmure des mensonges, détorte la réalité et amplifie vos faiblesses. Elle vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas digne, que l'échec est inévitable. Mais laissez-moi vous dire la vérité dans votre vie aujourd'hui. La peur n'est pas votre partage. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur ne vient pas de Dieu. C'est une tactique de l'ennemi conçue pour vous éloigner de votre destinée. Mais au moment où vous reconnaissez que la peur est un mensonge, vous lui ôtez son pouvoir. Vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce sont vos armes pour combattre la peur. Lorsque la peur menace de vous submerger, tenez-vous ferme sur les promesses de Dieu. Sa parole est votre épée, votre bouclier et votre forteresse. La Bible est remplie de promesses qui contrecarrent la peur. Ésaïe 41,10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Chaque fois que la peur essaye de s'insinuer, proclamez la parole de Dieu sur votre vie. Déclarez que la peur n'a pas sa place dans votre cœur, que vous êtes un enfant de Dieu et que sa puissance, son amour et sa paix sont votre héritage. Laissez la parole de Dieu remplir votre esprit et votre cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour que la peur prenne racine. La peur paralyse, mais la foi met en mouvement. Jacques 2,17 nous dit que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi n'est pas passive,
Elle est active. Elle vous demande de faire un pas en avant, même quand vous avez peur. Il est facile de parler de foi quand tout va bien, mais la vraie foi se démontre face à la peur. Faites ce premier pas, même s'il est petit. Que ce soit passer un appel téléphonique, postuler pour un emploi, démarrer un nouveau projet ou sortir de votre zone de confort, faites-le avec foi. Ayez confiance que Dieu est avec vous, qui guidera vos pas et qu'il ouvrira un chemin là où il semble ne pas y en avoir un. Numéro 2, la barrière du doute. Le doute est comme une graine. Si vous lui permettez de prendre racine dans votre esprit, il deviendra un arbre qui ombragera votre foi, jetant une ombre sur tout ce que Dieu vous a promis. Le doute est le moyen de l'ennemi pour vous faire questionner la bonté de Dieu, son amour et sa fidélité. Mais aujourd'hui, nous allons déraciner cette graine de doute et la remplacer par la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, 6 à 8, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute crée de l'instabilité dans votre vie. Il vous fait vaciller, être ballotté, incapable de tenir ferme dans la foi. Mais le désir de Dieu pour vous est que vous soyez enraciné et fondé dans sa vérité, que vous soyez ferme et inébranlable dans votre foi. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le monde est plein de doutes, de négativité et de peur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à être transformés, à penser différemment, à voir les choses d'une perspective du royaume. Pour surmonter de doutes, vous devez renouveler votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu. Immergez-vous dans les Écritures, méditez sur les promesses de Dieu, laissez sa parole vous envahir, purifiant votre esprit de chaque doute, de chaque peur et de chaque mensonge de l'ennemi. Quand le doute essaye de s'insinuer, combattez-le avec la vérité. Déclarez que vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ, que les plans de Dieu pour vous sont bons et que ses promesses sont vraies. Les personnes dont vous vous entourez peuvent soit renforcer votre foi, soit nourrir votre doute. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Entourez-vous de personnes qui insuffleront la vie en vous, qui vous encourageront, prieront pour vous et vous rappelleront la fidélité de Dieu. Rejoignez une communauté de croyants qui vous soutiendront quand vous vous sentez faible, qui se tiendront à vos côtés dans la foi et qui vous aideront à garder les yeux fixés sur Jésus. Ne vous isolez pas lorsque vous luttez contre le doute, plutôt tendez la main à ceux qui peuvent vous aider à rester fort dans votre foi. Numéro 3, la barrière de l'incrédulité. L'incrédulité est quelque chose de dangereux. C'est plus que du doute, c'est un refus de croire. C'est un cœur endurci qui dit « Je sais ce que dit la parole de Dieu, mais je n'y crois tout simplement pas. » C'est l'incrédulité qui a maintenu les Israélites errants dans le désert pendant 40 ans, même si Dieu leur avait promis une terre où coulait le lait et la miel. Ils ont vu les miracles, ils ont expérimenté la provision de Dieu. Mais quand est venu le moment d'entrer dans la terre promise, leur incrédulité les en a empêchés. La Bible nous avertit dans Hébreux 3,12 « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » L'incrédulité n'est pas seulement un manque de foi, c'est un éloignement de Dieu. C'est un rejet de ses promesses, de sa bonté et de sa fidélité. Mais même face à l'incrédulité, il y a de l'espoir. Dans Marc 9, 24, un père amena son fils à Jésus pour qu'il soit guéri. Le garçon était tourmenté par un esprit malin et les disciples n'avaient pas pu le chasser. Le père, désespéré de voir son fils guéri, cria à Jésus « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus n'a pas rejeté le père pour son incrédulité. Au contraire, il l'a rencontré là où il était et a guéri son fils. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Si vous luttez contre l'incrédulité, la meilleure chose à faire est de vous immerger dans la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, proclamez-la à voix haute. Laissez la vérité de la parole de Dieu remplir votre cœur et votre esprit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'incrédulité. Plus vous vous immergez dans la parole de Dieu, plus votre foi grandira. Plus votre foi grandit, plus vous commencerez à voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie. Et en voyant sa fidélité en action, votre incrédulité commencera à fondre. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair. Si vous luttez contre l'incrédulité, priez et demandez à Dieu de vous donner un cœur de foi. Demandez-lui d'adoucir votre cœur, d'enlever la dureté et de vous remplir d'un esprit de foi. Dieu est fidèle et il répondra à votre prière. Il désire que vous croyiez en lui, que vous ayez confiance en ses promesses et que vous marchiez dans la foi. En priant, demandez au Saint-Esprit de vous aider à croire, à faire confiance et à tenir ferme dans votre foi. Numéro 4. La barrière des échecs passés. Les échecs passés peuvent être un lourd fardeau à porter. Ils peuvent vous accabler, vous remplir de regrets et vous faire sentir indigne des bénédictions de Dieu. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que Dieu est un Dieu de rédemption. Il est un Dieu qui prend vos échecs passés et les transforme en quelque chose de beau. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu peut prendre vos échecs, vos erreurs et vos regrets, et les utiliser pour votre bien et pour sa gloire. Votre passé ne vous définit pas. La grâce de Dieu, si. L'une des choses les plus difficiles à faire est de se pardonner ses échecs passés. Mais s'accrocher aux regrets et à la culpabilité ne fera que vous maintenir bloqué dans le passé. Philippiens 3, 13, 14 dit « Oublions ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vous pardonner est un acte de foi. C'est faire confiance que la grâce de Dieu est plus grande que vos erreurs, que sa miséricorde est nouvelle chaque matin, et que son amour pour vous est inconditionnel. Lâchez le passé, pardonnez-vous, et avancez dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Ésaïe 61, 3 dit que Dieu vous donnera la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu se spécialise dans la transformation des cendres en beauté, dans l'apport de la joie à la place du chagrin, et dans le remplacement de la lourdeur par la louange. Embrassez la rédemption de Dieu dans votre vie. Croyez qu'il peut et qu'il fera sortir quelque chose de beau de vos échecs passés. Croyez qu'il fait concourir toutes choses à votre bien et qu'il a un plan et un projet pour votre vie qui sont plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer. Numéro 5. La barrière d'une mentalité de pauvreté. Une mentalité de pauvreté est l'un des obstacles les plus subtils et les plus dangereux à la prospérité. C'est une mentalité qui vous dit qu'il n'y en a jamais assez, que vous devez vous accrocher à ce que vous avez, que vous ne pouvez pas vous permettre d'être généreux. C'est une mentalité qui vous maintient focalisé sur le manque, la rareté et la limitation. Mais ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait l'abondance. » Le désir de Dieu pour vous est de vivre dans l'abondance, d'avoir plus qu'assez pour être une bénédiction pour les autres. Mais pour entrer dans cette abondance, vous devez vous libérer de la mentalité de pauvreté. Philippiens 4,19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La provision de Dieu n'est pas limitée par vos circonstances, par votre compte en banque ou par l'économie. Il est le Dieu de l'abondance et il a plus qu'assez pour répondre à chacun de vos besoins. Renouvelez votre esprit avec la vérité de l'abondance de Dieu. Méditez sur ses promesses de provision, de bénédiction et de prospérité. Commencez à vous voir comme un enfant du roi, un héritier de son royaume et un bénéficiaire de ses bénédictions abondantes. L'un des moyens les plus puissants de se libérer d'une mentalité de pauvreté est de pratiquer la générosité. Proverbe 11, 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Quand vous donnez, vous semez des graines dans le royaume de Dieu, et ces graines produiront une récolte d'abondance dans votre vie. N'ayez pas peur de donner, même quand il semble que vous ayez peu à donner. Ayez confiance que Dieu multipliera votre semence, qu'il pourvoira à tous vos besoins et qu'il vous bénira abondamment. En donnant, vous vous libérez de la mentalité de pauvreté et vous entrez dans la vie abondante que Dieu a pour vous. Bien-aimés, les obstacles à la prospérité que vous rencontrez ne sont pas insurmontables. Ce sont des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance, sa fidélité et son amour dans votre vie. En affrontant et en surmontant ces barrières, vous commencerez à faire l'expérience de la vie abondante que Dieu vous a promise. Rappelez-vous, vous êtes un élu. Vous êtes appelé à vivre dans la plénitude des bénédictions de Dieu.
Vous n'êtes pas destiné à vivre dans le manque ou la limitation. Vous êtes appelé à prospérer, à vous épanouir et à être une bénédiction pour les autres. Alors, levez-vous dans la foi, franchissez les barrières qui vous ont retenu et entrez dans la vie prospère que Dieu a planifiée pour vous. Que ce message allume un feu dans votre cœur, un feu qui consume la peur, le doute, l'incrédulité et tout autre obstacle à votre prospérité. Qu'il vous propulse dans la vie abondante que Dieu vous a promise et qu'il vous inspire à vivre comme un témoignage de sa bonté, de sa fidélité et de son amour. Alors que vous avancez, puissiez-vous expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu dans tous les domaines de votre vie, financièrement, spirituellement, relationnellement et de toute autre manière. Puissiez-vous marcher dans le débordement de son abondance et être une lumière pour les autres, faisant briller la vérité de sa prospérité dans un monde qui en a besoin. Fermons les yeux et prions ensemble cette prière comme une seule famille. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'attente. Nous te reconnaissons comme la source de toute véritable prospérité, spirituelle, émotionnelle et matérielle. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la prospérité de tes serviteurs, celui qui nous bénédit abondamment afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Seigneur, nous élevons vers toi chaque personne qui rencontre ce message. Tu connais leurs luttes, leurs peurs et les obstacles auxquels elles font face. Tu vois les barrières qui les ont empêchées de connaître la plénitude de tes bénédictions. Aujourd'hui, nous te demandons d'agir puissamment dans leur vie. Brise chaque chaîne de peur, de doute et d'incrédulité qui les ont empêchés d'entrer dans la prospérité que tu as préparée pour eux. Père, nous prions que tu renouvelles leur esprit avec la vérité de ta parole, que chaque mensonge de l'ennemi soit exposé et renversé. Remplace la mentalité de pauvreté par une mentalité d'abondance, fondée sur tes promesses. Apprends-leur à se voir comme tu les vois, bien-aimés, élus et destinés à la grandeur. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit pour remplir leur cœur de foi, d'espérance et de courage. Allumons-nous un feu qui consume chaque obstacle, chaque distraction et chaque imitation. Que ton esprit leur donne la force de faire des pas audacieux de foi, en se confiant dans ta provision et ton amour infaillible. Seigneur, nous déclarons que chaque échec passé, chaque regret et chaque déception sont maintenant rachetés par ta grâce. Tu transformes les cendres en beauté, le chagrin en joie et le manque en abondance. Nous te remercions, Seigneur, car tu fais concourir toutes choses à leur bien et tu as un plan et un but divin pour leur vie qui sont bien plus grands qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Père, pour ceux qui luttent financièrement, nous prions pour une provision surnaturelle. Ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions si grandes qu'ils n'auront pas assez de place pour les recevoir. Alors qu'ils pratiquent la générosité, qu'ils sèment des graines dans ton royaume, qu'ils voient une récolte miraculeuse, qu'ils fassent l'expérience du débordement de ton abondance dans tous les domaines de leur vie. Nous prions aussi pour ceux qui partageront ce message, qui aimeront, commenteront et s'abonneront. Seigneur, bénis-les abondamment pour leur soutien, qu'ils soient touchés par ta parole d'une manière puissante et que leur acte de partage soit une semence plantée dans la vie des autres, produisant une récolte de bénédiction, de guérison et de percée. Seigneur, nous te remercions d'avance pour les témoignages qui naîtront de ce message. Nous te remercions pour les vies qui seront transformées, les cœurs qui seront guéris et la foi qui sera renforcée. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, car toi seul en es digne. Dans le nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est petit. Votre générosité, même 1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.